Emmanuel Macron présente ses projets pour les collectivités territoriales jeudi devant les maires réunis en congrès, une intervention très attendue par des élus pourtant sans illusion sur ce qu'il peut leur annoncer pour rétablir la confiance entre l'État et les collectivités. Selon l'Élysée, le chef de l'État annoncera notamment une refonte profonde de la fiscalité locale, l'encouragement à la construction et la possibilité de normes et d'expérimentation différenciées selon les territoires. La suite après cette publicité. Conscient de la difficulté de leur rôle, il s'exprimera devant plusieurs milliers d'élus pendant environ 1h30, porte de Versailles à Paris. Un discours dans lequel il doit confirmer que la taxe d'habitation, qui doit être supprimée en 3 ans pour 80% des ménages, sera compensée par un dégrèvement ou le tapera à la place des contribuables, ce qui garantit aux collectivités la permanence de la compensation. Le chef de l'État expliquera son projet d'une refonte globale de la fiscalité locale qui pourrait passer par un partage des impôts nationaux, à l'image du transfert d'une fraction de la TVA aux régions, avec au passage une probable suppression complète de la taxe d'habitation. La réception mercredi soir de plus de 1000 maires à l'Élysée a été l'occasion de derniers échanges entre le président de l'Association des maires de France, François Baroin LR, et Emmanuel Macron. Tout en ménageant globalement le chef de l'État, les maires sont très remontés contre les décisions prises depuis l'été par le nouvel exécutif qui impactent la situation financière des communes. J'aime ça, mais ça devient trop dur. Le désarroi des petits maires. Agence nationale de la cohésion des territoires. L'objectif de 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans est celui d'une hausse maximale de 1,2% par an de leurs dépenses de fonctionnement. Pour y parvenir cristallise leur mécontentement. Mais la baisse des aides au logement, la diminution des emplois aidés ou l'exonération de 80% des foyers de la taxe d'habitation, l'une des principales ressources des communes, ont attisé le contentieux. Emmanuel Macron doit également annoncer une réforme du droit à l'expérimentation pour adapter les réponses aux besoins locaux, par exemple en matière de logement ou de transport, et la possibilité d'adapter les normes au niveau local. Les projets locaux seront encouragés par une agence nationale de la cohésion des territoires. Les collectivités pourront aussi s'organiser pour des transferts de compétences et le président veut un allègement du contrôle de légalité de leurs décisions par les préfets. Il annoncera enfin l'organisation d'une conférence du consensus sur le logement pour début décembre, qui préparera la loi logement pour début 2018, avec des mesures encourageant la construction tout en réduisant les aides au logement. Mainmise de l'État. Plus globalement, les élus attendent des clarifications d'Emmanuel Macron sur les rapports qu'il entend instaurer entre l'État et les collectivités pendant le quinquennat. Mais pour nombre d'entre eux, le chef de l'État ne devrait rien céder sur l'essentiel. Parmi les enjeux figure le projet de l'exécutif de signer des contrats avec les 300 à 600 collectivités les plus importantes régions, départements, grandes villes, sur la maîtrise de leurs dépenses. Projet sur lequel nombre d'élus sont très réservés en l'absence d'un lien de confiance fort avec l'État. Au-delà de l'aspect financier, certains, comme Philippe Laurent, maire de Sceaux-Hauts-de-Seine, voient dans les projets du gouvernement, notamment l'encadrement de leurs dépenses, une volonté de mainmise de l'État sur les collectivités. Mais le chef de l'État peut calmer les maires avec un peu d'argent et une capacité à enjoliver les choses, estimait-il. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en revanche, le gouvernement veut accompagner le développement des collectivités et Emmanuel Macron peut se présenter tranquille devant les maires. AFP